dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour un vlog de la semaine, une semaine qui a été un petit peu difficile. Aujourd'hui encore, je vous fais cette introduction après coup, histoire qu'il y en ait une parce que j'ai commencé lundi. Ce vlog ne comprend pas le week-end qui a été chargé en travail, mais ça je vais vous l'expliquer après. Et on commence lundi avec un début de semaine que je n'imaginais pas alors être si difficile, mais c'est comme ça. On en a tous des semaines difficiles, alors j'ai coupé beaucoup de choses au montage parce que ça n'avait pas forcément d'intérêt que vous voyez à quel point j'ai galéré toute la semaine. J'ai gardé les petits moments plus sympas et on est parti, j'espère pour un bon moment pour vous. Ce sera peut-être un tout petit peu plus court, on verra bien. Alors on tourne l'introduction, ça va mieux. C'est la fin de la semaine et j'ai pas encore tourné la dernière séquence, donc je sais pas exactement combien durera ce vlog, mais vous le savez peut-être si vous connaissez déjà la chaîne. J'essaye de faire de mon mieux et de vous partager le quotidien d'une créatrice à la maison. Voilà, je vous laisse, prenez un petit thé, un petit chocolat. Et puis j'espère que votre semaine à vous aura été meilleure. Et si ça n'a pas été le cas, j'espère que vous allez passer un beau moment avec cette vidéo. Je vous laisse avec la suite et en avant. Alors, on est lundi matin et on a déjà fait quelques courses avec Luce. Je porte mon Nurtured, mais je ne sais pas si vous allez le voir. Bref, je prépare une petite commande qui fait très plaisir. C'est ces pochettes là. Donc c'est ces pochettes là que vous n'allez pas voir, avec un petit plissé là. Et je les aime beaucoup en fait ces pochettes, mais elles n'avaient pas beaucoup, elles n'ont pas fait sensation à la rentrée quand je les ai mises en boutique. Et je voulais m'en garder une. Donc là ça me rappelle qu'il faut que j'en choisisse une. Et il n'y en a qu'une qui était partie. Je les aimais toutes. Mais j'hésite parce que donc j'ai fait ce qui va avec les commandes. Il y a la rose avec ce tissu Dashwood. J'adore ce rose. Et il y a les petits écureuils et tout. Ensuite, en fait, les trois qui restent, c'est mes préférés. Isabelle, elle a commandé celle que j'allais pas prendre. C'est la Bordeaux, mais c'est pas celle que j'avais décidé de... Elle n'était pas dans la balance. Il y a le jaune avec ce tissu à fleurs dont je raffole carrément. Et le vert avec un de mes tissus favoris. Hop, la verte, je l'adore. Et elle fait clairement partie du top 2. En fait, je ne sais pas. Donc, je ne vais pas me décider aujourd'hui, mais je veux m'en garder une. Et je ne sais pas laquelle. Voilà. Mais bon, je me lance dans le vlog. Ce week-end, je n'ai absolument rien filmé parce que j'ai travaillé. Dans mes cahiers et sur l'ordinateur. Donc, vraiment, rien à vous montrer. Et en plus, c'était sur le projet dont je parle seulement sur Patreon. Voilà, heureusement que j'ai mes patronnettes qui m'ont bien aidé ce week-end. Vraiment, je les remercie. Elles m'aident à éclaircir les choses parce que là, je me lance dans des trucs nouveaux et ça m'aide beaucoup d'avoir des retours extérieurs et des avis. Donc, j'emballe ça et ensuite, je vais coudre une très jolie pochette à aiguilles. C'est une commande. Et écoutez, je me lance là-dedans et puis je vous montre au fur et à mesure. C'est parti pour une petite semaine, sans week-end. On commence lundi cette fois-ci. Et je regarde le weekly vlog de Lucette. C'est une chaîne, je sais pas. En fait, c'est quelqu'un que j'ai découvert sur Instagram. Et je crois que Lucette, c'est sa grand-mère. Ça me parle. C'est le petit nom que je donne à ma fille. Et je pense que c'est sa seule vidéo, voilà, c'est la première vidéo. Elle coud, elle tricote et elle est toute douce, donc c'était sûr que j'allais apprécier le vlog. J'en suis pas bien loin dans le premier, mais l'ambiance sonore vient de changer. J'aime déjà, voilà, donc si les vlogs tout doux ça vous plaît. J'espère que vous n'entendrez pas la musique de Luce en fond, auquel cas j'enlèverai la séquence. Mais je suis devant mon stock et il reste quand même pas mal de trucs en boutique et j'ai pas tant de sacs que ça.
Donc je me disais peut-être piocher dans cette série-là. Oui, quand c'est plié à plat, et ben, c'est rangé comme ça. Donc je me demande laquelle j'aimerais pour moi. Bleu clair, c'est pas ma couleur. J'adore le jaune. Je pense que je vais pas me garder celle-ci avec les petits ginkgo. Ça, c'était la série avec les monotypes et les cyanotypes. Et il reste plein de cette série, alors que je la trouve magnifique. Il y a celui-ci, mais je crois que je préfère celui-là. Peut-être me garder celui-là, et du coup, comme je garde le jaune là, je prends le vert là. Je vais me diriger vers ça, je vais me les laisser sortir, voir si... Ouais, parce que je me garde jamais rien pour moi, et que c'est dommage, parce que là, je le vois quand je tricote des trucs. Alors après, celle-là, c'est vraiment un projet, un écheveau, je dirais, pour pouvoir mettre d'autres trucs dedans. Et ça, c'est pas immense non plus, mais je pense qu'on rentre un écheveau de plus sans problème. Ça, je pense que ça peut contenir le pull que je suis en train de tricoter pour Luce. Bon, il va être fini, mais je vais voir. C'est vrai que des petits projets, est-ce que je fais vraiment beaucoup de petits projets? Je ne sais pas. Ça peut aussi me servir à d'autres trucs quand je fais de la broderie et compagnie. Et après, ce qui est marrant, c'est que celui-là, j'avais déjà hésité à me le garder pour moi. C'est le premier que j'avais fait pour faire cet essai de dessin brodé comme ça. Et il est encore là. Alors je me dis que c'est peut-être un signe, et justement, il est un peu plus grand. Ah ben oui. Et je garde pas de ça. Après, c'est vraiment les 3 couleurs phares de ma palette. Est-ce que je fais une radia chez Les Filets? Je pense que je vais les laisser de côté juste pour les regarder, et je me déciderai la semaine prochaine. Voilà. Allez, c'est pas captivant, hein, désolée, mais c'est vrai qu'il en reste plein des trucs en boutique. Alors ça, il en reste vraiment plein. Alors que je trouve que c'était une super belle série. Là, on le voit pas du tout parce que je vous filme vraiment au pire endroit, puisqu'il n'y a pas de lumière qui vient devant moi. La lumière, elle vient du côté. Mais le monotype, il a des petites paillettes. Et puis, si vous voulez, ça a vraiment une signification pour moi, vu que c'est les fleurs du jardin. Voilà, c'est l'acacia qui a derrière la caravane. Ce sont les ginkgos que j'ai ramassés et séchés. Ceux-là, c'est pas ceux de la maison, mais je pense que ça doit être ceux de ma mère. Et ça, c'est un tissu que j'avais chiné. Et il a un petit côté ancien. C'est un tissu vintage. Mais je me dis que du coup, je sais pas si ça se voit forcément en boutique. Et moi, je l'adore. Et ouais, je pense que celle-là, c'est sûr, je vais me la garder. Ma petite pochette kaki. Et le reste, je réfléchis. Voilà. Mais quand même, c'est mes couleurs. Allez, bon, je vais aller coudre maintenant. Alors, petite parenthèse de cet après-midi, après il va vraiment falloir que je m'y mette, mais je travaillais sur l'ordinateur et je viens de voir qu'une personne sur Instagram m'avait demandé un code de parrainage, mon code de parrainage pour une box de beauté dont j'ai parlé. Moi, je suis abonnée à la box Blissim, et j'aborde juste vite fait ce léger stress de responsabilité, parce que je me vois pas comme une influenceuse, mais je sais que ça vous influence parce qu'il y a des choses qui vous parlent chez moi, et que peut-être que vous aussi, vous vous reconnaissez dans le fait de ne pas vraiment beaucoup prendre soin de vous, parfois, voire souvent, voire au moins avant, peut-être que ça y est, vous avez passé le cap. Mais moi, en 2025, j'ai clairement décidé, avec plaisir, que j'allais m'accorder de prendre soin de moi. Et donc, ça passe par de la skincare. Et écoutez, c'est laborieux pour moi d'en parler, mais elle est venue me demander. Je me suis dit, c'est vrai qu'il existe des codes de parrainage, parce que moi, évidemment, je ne suis pas partenaire, je ne fais pas de publicité et je ne suis pas rémunérée, mais ça existe. Alors, si ça vous intéresse d'avoir mon code de parrainage, je ne sais pas si ça peut vous intéresser, mais effectivement, je viens de voir que elle s'est abonnée avec mon code. Alors j'espère que ça lui plaira. L'avantage, c'est que moi, vous pouvez vous désinscrire. Je le sais parce que moi je l'ai fait. J'ai reçu les choses et j'ai trouvé que j'en avais déjà beaucoup. Et je me suis dit, j'arrête pendant... on peut arrêter jusqu'à pendant 3 mois. Après, on peut complètement annuler aussi, mais on peut mettre en pause.
Et moi, j'ai mis en pause cet été parce que j'avais un petit stress de me dire non, mais je reçois des trucs et je vais pas les utiliser. Et finalement, j'ai repris. Il y a eu aussi un stress sur le tarif parce que en été, tu as une box 2 en 1, du coup, tu en payes 2, mais tu la reçois qu'une fois en 2 mois, alors que normalement, c'est tous les mois. Je crois que c'était un truc comme ça. Je me suis dit, je veux pas, en fait, je veux pas dépenser. Je crois que c'est moins de 18 euros par mois. Et en fait, c'est hyper intéressant en termes de tarifs, puisque il y a des choses qui m'ont plu. Il y a des choses que j'ai découvert et moi c'est tout l'intérêt que je vois dans une box comme celle-ci parce que je n'y connais absolument rien, que ce soit en crème, en maquillage, en soins quelconques. Et il y a des produits que j'ai reçus que je trouve génialissimes. Et donc évidemment ensuite vous les avez sur le site et vous pouvez les commander. Et là vous voyez le prix que ça coûte. Donc moi je vous conseille, n'hésitez pas à aller voir le prix de ce que vous recevez parce que tout de suite on se dit ah oui c'est quand même très très intéressant puisque la box elle coûte la moitié d'un seul truc que tu reçois. Donc moi ça m'a mis le pied à l'étrier d'une petite parenthèse de self-care quotidienne, voire même 2, puisqu'à l'âge que j'ai, figurez-vous que je soigne ma peau 2 fois par jour et qu'en fait ça m'a changé la vie parce que je commençais à avoir des vrais problèmes. J'en avais déjà. Je faisais le minimum, je faisais avec des produits de parapharmacie et ça pouvait aller, mais est arrivé l'hiver dernier, des problèmes de peau sur moi et sur Luce, et là je me suis dit en fait il faut que je prenne soin de ma peau plus tout le temps en fait. Voilà. Et c'est sympa parce qu'il y a un vrai dosage entre produits. Moi j'aime bien parce qu'il y a des nettoyants différents. J'aime bien, ça sent toujours bon. Franchement, c'est très très rare, à part les trucs pour les cheveux, parce que moi c'est très compliqué les trucs pour les cheveux. Et encore, ils sont en train de changer, mais ça reste des choses qu'à chaque fois j'apprécie. Donc c'est trop cool et je découvre des trucs parce que sinon, moi je vais pas aller ni faire des séances en institut pour apprendre à me maquiller. Je l'ai fait une fois, je suis ressortie orange. Bref, c'était il y a longtemps. Mais je veux juste avoir de bons produits et au fur et à mesure que je les reçois, me demander à quoi ça sert, tout ça. Bon, ben, j'ai découvert le correcteur à 36 ans, il était temps, j'ai envie de vous dire, et je suis bien contente d'avoir découvert ça. C'est clairement un âge où j'ai besoin de correcteurs, n'est-ce pas? Et ben, je suis bien contente, voilà. Donc ma peau va mieux, moi je me trouve mignonne, et je prends beaucoup de plaisir avec tout ça, donc voilà, pour moi c'est tout bénef. Et ça me fait plaisir qu'elle y ait pensé, effectivement. Peut-être que, je sais pas, est-ce que ça, si ça vous intéresse, vous pouvez me demander mon code de parrainage. Parce que j'ai un avantage. Je viens de gagner 5 euros sur ma prochaine box non payée. Ça me fait plaisir. Donc, merci Federica, et pourquoi pas. Voilà. Peut-être un jour je deviendrai influenceuse et je le vivrai mieux, mais pour l'instant je ne le suis pas. Donc, ceci dit, Blissim, je trouve, moi, que ça vaut le coup d'essayer, parce qu'en plus on peut s'arrêter quand on veut, etc., etc. Coucou, on est mardi et c'est très dur ce matin. Alors je me suis dit, je vais mettre cette petite séquence dans le vlog. Je vais m'allumer une petite bougie et ça va aller. Je n'ai pas dormi parce que c'est ces allumettes de très mauvaise qualité qui cassent. Ça va le faire. Un peu d'ambre pour me réchauffer l'âme. C'est vraiment la fin de cette bougie. J'ai vu le fond la dernière fois. Mais c'est pas grave, elle va m'apporter douceur et chaleur ce matin. Si elle veut bien s'allumer, oui. Allez, c'est parti pour cette journée. Alors, c'est l'après-midi et avant d'emballer, non, parce que je l'avais déjà emballé et puis je me suis dit non, mais je ne l'aurais pas montré. Et je l'ai déjà fait dernièrement, ça m'embête quand même. Donc, elle est tellement belle que je la montre ici. Cette belle pochette à aiguille avec de l'éco-print, ce sublime tissu dont il va vraiment plus me rester grand chose maintenant. Et à l'intérieur, encore un peu d'éco-print et encore un peu d'éco-print. Voilà. Vous reprendrez bien un peu d'éco-print. Voilà, donc ça c'était hier. Je vais la remballer et je vais m'atteler à terminer... non,
Je vais m'atteler à coudre, voilà. Et puis je vais pas faire grand-chose d'autre parce qu'en fait, ça me fait du bien, sans aucune surprise. Et là, je vais pouvoir le faire toute seule. Luce d'or. Et voilà. Et là, j'ai envie de... Juste, je souligne que pile aujourd'hui où vraiment c'est la galère, et c'est la galère, je pense qu'il y a aussi les jours où on n'est pas en état d'accueillir les trucs compliqués, et donc ça paraît d'autant plus compliqué, voyez-vous. Et ben voilà, je suis dans cette phase-là où tout va devenir compliqué. D'ailleurs, je suis en train de remettre tout en question, de douter surtout. Et ben voilà, je sais que c'est ce moment-là et que c'est pas forcément le bon moment justement pour les remises en question et pour les passages à l'action. Donc je vais laisser poser et je vais coudre, et ça c'est super d'avoir ça à faire. J'avance bien sur cette collection-là. Hop, voilà. Donc je vais faire ça, mais justement ça va faire du bien d'être juste moi. Et j'ai reçu un mail tout à l'heure d'une personne qui a voulu rester anonyme et qui le dit clairement, qui n'a même pas mis son prénom, et qui m'a envoyé un mail via le site en me disant qu'elle aimait mes vidéos, mais que c'est pas de ça qu'elle voulait me parler, qu'elle voulait m'alerter sur le danger de montrer ses enfants sur Internet. Voilà. Alors sachez, je l'aurais dit, que je connais les dangers et que vraiment... je fais tout pour pas montrer mes enfants. Vous savez, il y a au moins 50% du temps dans les vlogs où je suis avec mes enfants, dans la même pièce que mes enfants. Et j'estime que ça va, je gère le truc plutôt pas trop mal. Je sais que dernièrement, on a vu Luce. Voilà. Mais bon, je vous avoue que c'était pas aujourd'hui que j'étais apte à mieux recevoir ce message, qui reste une critique. Oui, c'était dit de façon... mais enfin, je peux même pas lui répondre, voyez-vous, puisque elle m'a pas laissé même pas un mail. Et elle me le dit, je laisse pas mes vraies coordonnées. C'était juste pour vous dire, peut-être que vous n'êtes pas arrivé jusqu'au bout du message. Ben si, je lis les messages en entier et j'en reçois des trucs. Hein. J'ai reçu des trucs vraiment très saugrenus. Ça ne l'est pas. Je comprends qu'on puisse me le dire, mais sachez que oui, je sais. Et alors, je ne le fais pas pour des raisons très 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 diverses, mais par contre j'évoque mes enfants dans la mesure où leur vie impacte énormément la mienne à l'âge qu'elles ont, encore plus je crois. Je pense que plus ils grandissent et moins j'arriverai à évoquer le truc. Et pourtant je vous assure, enfin je vous parle pas de ma vie privée, et mes enfants j'essaye de pas les montrer quoi. Donc voilà, sachez que je le sais et je ne le fais pas du tout. Et pourtant, Dieu sait que c'est porteur sur les réseaux sociaux. Ben, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire et c'est pas pour ça que je suis là. Mais il n'empêche que je suis maman et que des fois, si je veux vous donner du contenu, eh ben, il se trouve qu'elle est là et vous la voyez. Et ma foi, voilà. J'avoue, ça m'a chagrinée, mais ça va vite passer. On va dire que c'est déjà passé, même. Voilà. Je l'aurais dit. Et je vais aller coudre et on va revenir avec des trucs plus légers ensuite. Parce que ça, pour le coup, qu'est-ce que ça peut être glauque? Mon Dieu, les dérives d'aujourd'hui. Donc oui, ô combien j'essaie, pour des raisons très diverses d'ailleurs, dans lesquelles je ne vais pas m'appesantir, mais j'essaye vraiment de ne pas les montrer. Voilà, je sais qu'on a vu Luce il n'y a pas longtemps. Si vous saviez les montages que je fais, les trucs que je coupe parce que je n'avais pas vu qu'elle m'a passé derrière ou qu'elle était bloquée derrière et qu'on la voyait trop, ou enfin, bref. Mais bien sûr, ça ne se voit pas. Donc je l'aurais précisé. Alors mardi soir, écoutez, c'était vraiment pas ma journée. Il n'y a pas eu de drame, mais elle m'a pas plu celle-ci, c'est comme ça. Et d'ailleurs, même à la poterie, eh ben, j'ai écrasé ce que j'ai fait parce que ça n'allait pas du tout. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais pas me... J'abandonne. J'ai abandonné pour la première fois aujourd'hui. C'est la première fois vraiment parce que ça m'était pas arrivé encore de laisser tomber, de me dire non, non. Peut-être une fois, mais pas au bout d'aussi longtemps. Et j'ai même... après, j'ai retravaillé des pièces, enfin avant plutôt d'ailleurs techniquement. J'ai retravaillé des pièces que j'avais faites la semaine dernière. Et il y en a une, ça m'a gavé. J'ai failli faire pareil.
Puis après, je me suis dit, bon, bah non, parce qu'en fait, elle est pas si... Elle est loin d'être comme j'espérais, ni je la trouve pas réussie. Mais bref, c'était pas évident. Et je suis épuisée de toute façon, je vais pas tarder. En fait, je suis capable là. Il faut que j'aille au lit, ça se voit. Mais je veux finir ça. Donc je viens. Et si je me lance, je peux très bien passer le cap de la fatigue et puis après travailler. Mais je vais pas faire ça. Parce que là, j'ai besoin de me reposer. Pour le coup, vraiment, la nuit a été quasiment blanche. C'était une nuit gris clair. Donc, je vais aller me reposer. Demain, enfin, je dis ça, mais pas tout de suite non plus. Il est 9h15. Je vais finir un truc à faire sur l'ordi. Et ce que je veux finir, en fait, c'est la pochette zippée. D'ailleurs, je vais faire ces coutures. Voilà, il y avait 4 coutures à faire. Je savais qu'il ne restait pas grand-chose. Donc, voilà, là, j'ai cousu... Je crois qu'il n'y a que 4 pièces. Il n'y a que 4 pièces dans cette collection. J'avais pas beaucoup de tissu. Je vous l'ai dit, c'était un morceau. Alors, apparemment, il venait de Mondial Tissu parce que j'ai fait des recherches sur ce tissu pour voir si je retrouverais avec une image. Je sais pas comment ça s'appelle. Bref, sur Google. Et en fait, c'était un tissu qui était vendu par Mondial Tissu et qui n'est plus vendu, bien sûr. Je l'ai acheté au Puce des Couturières. Elle avait vu que je l'avais beaucoup aimé, donc elle me l'avait vendu assez cher, mais je ne pouvais pas ne pas le prendre. Et j'en ai pas un gros morceau, et je voulais en faire quelque chose. Je m'en suis gardé un bout, j'avoue. Il est trop beau, il va tellement bien avec le velours vert et le passepoil doré là. La pochette à rabat est trop belle. Je vous la montrerai, mais là ça vaut vraiment pas le coup. Donc là je suis en train de retourner le sac. C'est beau. Donc une fois que j'aurai fait ça, j'aurai quand même avancé. Il me reste 2 petites coutures à la main, donc c'est bien. J'ai fait le panier, j'ai fait la pochette à aiguille, j'ai fait la pochette à rabat. Et puis voilà, il y aura cette pochette zippée, c'est tout. Et en fait non, c'est pas tout parce que j'ai des petits morceaux de tissu. Et j'avais dans l'idée de me mettre d'accord ce soir avec moi-même sur ce que j'allais faire avec, parce que je voulais faire une pièce de plus, mais je ne m'étais pas décidée sur la pièce en question. Et je vais faire un petit peu de patchwork avec les petits bouts qui me restent. Et voilà, donc j'avais gardé mes tissus, tout ça, mais bon, ça, je pense que ce sera pour demain matin. Demain, en fin de matinée, on va bouger. Donc il faudra que je sois efficace. Je me dis qu'en fait, je vais peut-être descendre et puis je prendrai ma douche avant d'aller au lit. Histoire de me dire que je me suis fait un petit quelque chose pour moi. Voilà. Mais il n'y a pas mort d'homme, mais c'était pas ma journée. Voilà. Alors on va pas trop forcer. Je vais faire ce que j'ai à faire sur l'ordi vite fait, parce qu'alors vraiment, je ne veux pas passer trop de temps sur l'ordi. Mais c'est bien si c'est fait. Et demain matin, comme ça, je pourrai me lancer sur cette petite composition là avec des petits morceaux. Et hop, c'est pas repassé, mais c'est terminé ou presque. Et ça va être très beau. J'espère que ça plaira. Et demain, il faudra que je travaille sur l'ordi de toute façon parce qu'il faut que je prépare la mise à jour. Heureusement, j'ai fait les photos la semaine dernière. Les pièces étaient terminées, donc j'ai réussi à tout prendre en photo parce que là, il est prévu qu'il pleuve non-stop et il n'y a pas de lumière. Donc voilà. Je ne sais pas quand est-ce que je vais prendre celle-ci, mais cette collection-là sera en boutique la semaine prochaine du coup. Et ensuite, ensuite, je ne sais pas. Donc je vais juste jeter un petit coup d'œil sur mes tissus. D'ailleurs, on peut le faire ensemble. Et où est-ce que je peux vous mettre ? Quelle belle vue. Alors, sur quoi on pourrait partir ensuite, plein hiver ? Je vais peut-être pas partir sur des
sur des trucs trop floraux tout de suite, quoique. Est-ce que je fais une série centrée autour d'un tissu, ou je fais une série par exemple, de pochettes à aiguilles? Il n'y a plus de pochettes à aiguilles en boutique. J'avais envie de refaire une série. Alors mes tissus sont tout bien rangés. Et est-ce que vous aurez noté, mais vous ne pouvez pas avoir noté ça évidemment, mais bon, il n'y a que moi qui vois ça, mais mes étagères, elles sont encore toutes bien rangées parce qu'en fait, une fois que j'ai terminé, je re-range bien. Donc il y a un moment où ça va c'est compliqué de garder des étagères nickel parce que en fait ça bouge tout le temps, le tissu il bouge, mais je m'en sors vraiment pas mal et c'est un immense plaisir. J'étais vraiment arrivée à un stade pas possible, j'avais des trucs qui s'empilaient les uns derrière les autres, c'était vraiment plus possible. Mais là, j'ai un grand bonheur devant mon étagère à tissu. Voilà. J'ai ce patchwork qui, pour le coup, est très très printanier, mais très très joli. Et un jour, il faudra que je le travaille. Est-ce que ce jour est arrivé? Peut-être pas. Je ne sais pas. J'ai bien envie de le travailler. Ensuite, je pourrais partir dans des choses différentes, mais il faut que je me décide effectivement. Est-ce que je fais une série de pochettes à aiguilles? C'est peut-être pas bête. Et j'avais envie, je crois que j'ai pas fini ma phrase tout à l'heure, excusez-moi. J'avais envie de revenir à mon patron initial de la pochette de voyage, qui était vraiment petite, puisque là maintenant, ma petite pochette, c'est celle-ci. Et bon, maintenant j'ai assumé que c'était le petit format, mais que c'était pas du tout un format de voyage, je l'appelle plus comme ça d'ailleurs. J'ai rajouté de ce côté en fait, il y a la pliure et avant il y avait les emplacements à aiguille d'un côté et les pochettes de l'autre. Mais comme elle n'a de cesse de s'allonger et de s'agrandir, j'ai rajouté un emplacement aiguille ici, donc du coup ça fait 2 emplacements de plus. Et on y rentre bien assez d'aiguilles. Quand on n'en a pas 1 milliard, ça suffit largement. Quand on n'a pas plusieurs kits, parce que là 2, 4, 6, 8, 10, 12, en tout il y a 14 emplacements. Je dirais 12 pour aiguille et 2 grands pour mettre des accessoires, plus les pochettes. Donc on rentre largement un kit. Je crois qu'un kit c'est 8 aiguilles. Disons que c'est 10, ça rentre largement. Et la pochette de voyage, elle fait pas la moitié, mais bon, elle est comme ça. Et j'ai bien envie de repenser, de me refaire ce patron que bien sûr j'ai fini par bazarder parce que je le faisais plus comme ça. Et qu'en fait, quand j'ai fait un prototype, j'avais fait sur un papier un peu volant, quoi, si vous voulez. Donc voilà, je vais voir si je me lance dans ça. Parce que j'en ai plein des tissus, mais un qui m'inspire tout de suite, là, pas forcément, parce que ceux qui m'inspirent le plus, ils sont très floraux et je vais les garder pour un petit peu plus tard dans la saison. Je ne vais pas attendre le printemps pour faire ça, mais disons plutôt un peu plus tard quand même dans la saison. Celui-là, il est très 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 beau. Ça m'évoque des feuilles d'eucalyptus et en plus, c'est une super belle matière. Oh, il est trop beau, on va faire ça. J'adore. Alors celui-là en plus c'est une toile, c'est une très belle toile, Santa Maria, Prestigious Textile, Original Design. Bon, vous voyez que j'en ai un tout petit coupon, mais je l'ai acheté au même endroit que c'est de l'aquarelle. Oh là là, c'est magnifique, je vous montrerai mieux. Oh oui, on va faire ça. Ça m'inspire. Ça m'inspire quelque chose d'hivernal, toujours quelque chose de sobre comme ça dans les écrus, j'aime bien. C'est ça qui m'évoque le plus pour moi la saison hivernale, quelque chose d'un peu plus calme et sobre, mais on n'est pas enfermé là-dedans non plus. Je me disais pourquoi pas repartir dans quelque chose de bleu, comme quelque chose d'un peu vintage. Comme celui-là, là, je vous l'avais montré. Hop. Alors que je vous montre du bon côté, cette fois-ci, c'est de celui-là. Voilà.
pareil, un coupon celui-là que j'ai depuis une éternité. Et ça fait partie des coupons que j'ai achetés. C'était des en coupon comme ça, mais des séries anciennes de tissus un peu vintage. Je sais pas si c'était des réductions ou autre, mais je les gardés pendant très longtemps. Est-ce que la dernière fois, c'est la première fois que je coupais dedans? Il y a peut-être moyen parce que vous voyez, il m'en manque pas beaucoup. Et voilà, j'ai décidé de désacraliser les tissus que j'adorais parce qu'en fait, j'aime tellement créer des choses avec que c'est très bien comme ça. Je pense qu'on va partir dans ces teintes un peu froides. Deux choses différentes, mais je vais voir ce que je peux faire avec. Et ça pourrait vraiment être pas mal dans ces tonalités-là. Il y a d'autres trucs auxquels je pense, donc je vais dormir là-dessus, je pense. Et puis je reviendrai demain, puisque je viens de faire tomber la pochette, évidemment. Ce tissu-là, il est aussi dans des tons... il est aussi dans des tons neutres et froids, qui pourraient correspondre à quelque chose d'un peu hivernal, même si on a des touches de jaune et d'orange. Ça, un panier là-dedans, clairement, je pense que ça pourrait être super canon. Je sais pas si j'en ai pas déjà fait un, ou alors on s'était projeté, et finalement il avait choisi autre chose, je me rappelle plus. Mais peut-être aussi je vais le laisser sorti. Un panier là-dedans, ça pourrait être très très cool. Ouais, on va partir dans ces idées-là. Je vais pas tout déplier non plus. Celui-là, je vous montre juste celui-là, mais en plus, c'est pas le moment de vous monter des trucs, mais c'était un tissu à ma grand-mère. Je l'adore. Je l'adore, oui et non en même temps, parce que il fut un temps où je l'aimais pas du tout. En fait, il est vert avec des motifs cachemire. J'en ai un autre au motif cachemire, il est là. C'est un autre tissu qui était à ma grand-mère. Et j'ai déjà fait des choses dedans. J'ai même déjà fait du patchwork dedans. Il y a des taches. C'est un coupon. Elle s'était fait une belle nappe dedans. Et encore des motifs cachemire qui étaient aussi à elle. Alors c'est pareil, ça c'est des choses, en fait, c'est pas à mon goût. C'est pas à mon goût pour me faire un truc à moi. Mais c'est un très très beau coton et je le trouve magnifique. Donc évidemment, je l'ai gardé. Et puis là, récemment, je me suis dit, en fait, ça me fait très plaisir de coudre ces tissus, d'en faire des belles choses et que quelqu'un qui aime le tissu puisse l'utiliser. Donc je désacralise ces choses-là et je mets du cœur à les travailler. Et en fait, finalement, je crois qu'on engage plus de cœur et d'amour dans cette situation-là à coudre le tissu qu'à le garder sur l'étagère et en sachant que je n'en ferai rien pour moi. J'ai demandé à mes filles, enfin à ma fille, parce que bon, elle a des goûts, mais bon, évidemment c'est pas cela, mais elle m'a dit que ça lui disait rien. Alors je sais que j'en garderai un bout, parce qu'on sait jamais que ça change et que tout d'un coup elle adore. Mais celui-là, il n'était pas du tout à mon goût à l'époque. Je trouvais qu'il faisait vieillot et tout. Et en fait, je le trouve sublime maintenant. Il est vraiment magnifique, il a beaucoup de détails. Je le trouve vraiment sublime. Et c'est pas, si vous voulez, c'est pas les teintes et les trucs qui sont forcément dans mes goûts. Enfin, en tout cas, ça l'était pas. Alors celui-là, il est tissé. Bon, en même temps, ma grand-mère avait d'excellent goût, elle aimait la qualité, donc que des beaux trucs. Et celui-là, je m'en ferai clairement quelque chose à moi aussi dedans. Voilà, allez, je vais dormir là-dessus, faire ma petite facture et truc d'envoi là. Et comme ça, ce sera bien. La journée sera terminée. Et coucou, on est le lendemain, on est mercredi matin. Et je me suis dit quelque chose hier soir en raccrochant, j'allais dire. C'est vrai, c'est un peu comme si je vous téléphonais, mais en éteignant la caméra, je me suis dit, ça va vraiment pas du rêve. Comme processus d'inspiration de se mettre devant mes tissus. Mais en fait, c'est vraiment ça qui se passe. J'écoute d'abord ma petite voix intérieure pour ce tissu-là. C'est vraiment ce qui s'est passé. Je me suis dit que c'était clairement quelque chose que j'avais envie de coudre depuis un moment. Je savais que ça allait me plaire, je savais que le rendu serait beau. Et j'y ai pensé en faisant autre chose, quoi, que j'avais ce tissu qu'il fallait que j'aille voir parce que vraiment, c'était peut-être le moment. Et pour autant, pour moi, ça pouvait être un tissu de printemps comme beaucoup de choses que j'ai parce que j'aime les motifs floraux, les motifs de nature. Et que du coup, on évite soit dans le printemps, soit dans l'automne pour moi.
Alors oui, moi, je classe les trucs comme ça par saison. Après, on se fait plaisir. C'est l'envie qui prime, donc vous avez compris, hein, parce que après, je me mets devant mon meuble. Autre chose qui fait que je suis très contente de l'avoir rangé, je peux voir les choses, parce qu'il y a vraiment des choses qu'on ne voyait plus du tout. Et après, voir ce qui va me faire le plus envie, soit de choisir un tissu, soit de partir sur une pièce que je vais décliner dans plusieurs coloris, plusieurs compositions de tissus. Ça, c'est un truc que j'ai envie de faire, mais je me sens un peu fatiguée cette semaine. En plus, je ne l'ai pas dit, mais j'essaie d'arrêter le café. Alors j'y arrive, il n'y a pas de souci, mais peut-être que ça n'aide pas parce que les mauvaises nuits, cette nuit était mieux. Pas parfaite, mais mieux. Et donc voilà, j'ai finalement pris ma petite douche hier et oh là là, c'est fou comme une bonne douche peut faire un reset de la journée. J'étais tellement heureuse d'avoir pris le temps de faire ça. Du coup, je n'ai pas eu à le faire ce matin aussi. C'est ce qui m'a, j'avoue, c'est ce qui m'a décidé hier. Je me suis dit non mais en fait, demain matin, ça fera un truc de moins à faire. Bon, il est quand même 9h15. Mais je suis là avec mes petits bouts de ce tissu. Et je vais regarder. Celui-là, il est trop beau, je trouve. Avec le tronc comme ça et ses petites feuilles. Je vais regarder ce que je peux faire de ça. C'est quand même pas des si petits bouts. Enfin si, ça c'est des très petits bouts. Que j'ai quand même gardés. Mais je vais composer ça. J'ai ça qui est grand. Une grande bande comme ça. Je sais pas du tout où je vais. Mais ça va me faire du bien de me remettre dans les découpages et les projections de couleurs. C'est vraiment quelque chose qui m'apaise de pouvoir faire. C'est aussi, il faut savoir que ma fatigue vient aussi du stress lié à ce que je vous montre pas encore. Quel teasing je vous fais alors que c'est pas ça. Mais bon, en fait, je veux pas annoncer des trucs tant que je sais pas si je vais y arriver, si ça va voir le jour et quelle forme ça va vraiment avoir. Mais je tente des choses nouvelles en ce moment et c'est dur pour moi, ça. Autant ça m'excite et je me dis que je vais y arriver, autant, en plus je vous l'ai dit, hein, moi je fluctue en fonction de mes hormones et je subis complètement ça. Donc maintenant j'ai décidé de plus subir, je sais que je suis dans la phase où je vais douter de tout, tout remettre en question. Il faudrait que je puisse me poser. Alors je ne vais pas me poser, mais j'ai lâché là et je vais y revenir. Heureusement que j'ai mes petites conseillères sur Patreon parce que c'est mes grandes conseillères même. Vous voyez, c'est mes consultantes. C'est mes consultantes laisse filer. Heureusement qu'elles sont là. Il y a des trucs, d'autres trucs aussi qui me stressent de type comptabilité. Il faut que je trouve de l'aide à ce niveau-là. Voilà. On va dire que c'est une semaine charnière. Alors on va la prendre comme elle est et comme elle vient. Et les moments où je peux coudre, avancer, c'est quand même les meilleurs moments. Et là, je suis en train de me dire que le temps est moins couvert. Donc, je pourrais aller prendre en photo ces choses-là. Je peux vous les montrer vite fait ici. Je vais me mettre là parce que sinon, vous ne verrez rien. Oh, ma tête. On va faire ça vite fait. Hop. Ça, c'est le panier. Et la pochette à rabat, oh là là, elle est merveilleuse. Alors, c'est rigolo parce que d'habitude, je crois que je mets pas de passepoil ici, mais là, ça m'a semblé évident. Ça va tellement bien avec le doré, ce tissu. Alors, je trouve que la compo est trop jolie, avec le dos qui est matelassé. Et quand on ouvre, hop, voilà, j'ai mis une petite pochette zippée là dans ce format-là, parce que je pense que ça peut être pratique. Quoi qu'on veuille ranger dedans, c'est toujours pratique d'avoir une petite poche qui se ferme bien. Et elle n'est pas si petite évidemment, comme d'habitude, ça fait à peu près toute la largeur. Mais comme ça, on peut rentrer ce qu'on veut. Du pratique, du pratique, du pratique. Et donc la pochette que je vous montrais hier dans la nuit, c'est celle-ci qui a du jaune à l'intérieur, puisque j'ai choisi le velours jaune qui va bien avec aussi, je trouve. Voilà. Et donc je vais composer ce petit quelque chose là, et je ne l'ai pas repassé, mais trop calme. Voilà. Bon, je suis en train de me poser des petites questions. J'ai assemblé ça. J'ai fait ce petit bandeau pour faire une petite pause visuelle entre peut-être deux motifs. Et je suis en train de me demander, parce que j'ai cette bande là, d'ailleurs je suis en train de recommencer là, c'est le tout début, vous voyez, chapitre 1, rendez-vous avec le crime. Je pense que je vais me refaire les détectives du Yorkshire.
Je vais tout réécouter parce que voilà, c'était trop bien. Alors, à part ça, j'ai ça qui est assemblé et je m'étais dit je vais faire une partie avec tous les petits bouts et je vais utiliser cette partie pour faire un côté plus calme. Un côté de quoi, je sais pas encore. Ça se profile mais je suis pas sûre. Et en fait, je me dis que je vais peut-être le découper. Et alors, il n'est pas aussi là, aussi haut. Donc, soit je coupe ça, soit je rajoute quelque chose en dessous de ça. Et je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais rajouter une petite bande composée là. Et peut-être que je vais faire cette bande composée et le découper et faire une grande bande, une longue bande. Je pense que je vais faire ça en découpant celui-ci une fois que j'aurai fait la bande du bas. Plutôt que d'avoir un côté qui est juste avec ça et une petite bande composée en couleur en bas, je vais tout panacher en une seule bande. Je couperai la bande en deux pour faire deux côtés. Ou pas en fonction de ce que je veux faire. Et je me disais faire un fond vert, mais j'aime trop faire des paniers. Donc, puis vous aimez les utiliser aussi. Et moi, c'est vrai que je tricote beaucoup à la maison. Donc, à part quand vraiment je dois me déplacer, mon panier, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus pratique. Donc, peut-être partir sur un panier qui sera sûrement moins grand, mais avec un fond velours. Donc, il aura quand même une bonne... Ouais, je pense qu'il y a moyen que je rattrape une belle hauteur. Et je pense que je vais faire ça. Oh, il y a du soleil. Oh là là, ça fait du bien parce que je me sens désespérée. Et nous voilà vendredi, la fin de ce vlog, dernière séquence où je vais vous montrer mon tricot. Et je vais pas me projeter trop parce qu'en fait, je suis à la fin de ce tricot et je ne sais pas ce qui arrive ensuite. Donc il va falloir s'y atteler. Mais j'ai pas pris le temps cette semaine. Est-ce que ça s'est ressenti que c'était dur cette semaine? C'était vraiment très dur cette semaine. Donc voilà, ça va beaucoup mieux aujourd'hui. J'étais en fin de cycle et ça a été particulièrement abominable. Dieu merci, ça n'est pas comme ça tous les mois et je touche du bois que ça ne devienne pas comme ça tous les mois parce que j'étais littéralement en dépression. Vraiment, j'étais sous l'eau. Mais voilà, on recommence un cycle et ça va mieux. Bon, c'est terrible hein, ces hormones, mais bon, ça conditionne tellement mon quotidien. La semaine précédente, j'étais sur un petit nuage, je continuais ma course. Vraiment, je sens que le flow est très différent et j'analyse. Maintenant, je prends en compte ça. Je crois que je vais carrément me le noter hein, et me prévoir que ma semaine, celle-ci, ça va être compliqué, sache-le. C'était dur. Et de toute façon, la semaine a été difficile avec des mauvaises nouvelles, des ennuis, des problèmes, les trucs qui bloquent. Mon projet à côté sur lequel je n'ai fait que douter et revenir en arrière, me dire ah oui ça, non pas ça. Bref, c'était une semaine, on va dire que c'était une semaine charnière. Et heureusement que j'ai eu conscience de pourquoi je me sentais si mal. Mais ce marasme, c'est vraiment pas cool. Ce qu'il y a de bien, c'est que dans tout ça, une amie, celle avec qui la plupart du temps je m'octroie les moments spa. C'est vraiment mes moments bonheur de l'année et c'est dans mon bingo. Eh bien, elle m'a écrit en début de semaine pour me dire samedi spa. Eh bien, écoutez, samedi spa, c'est demain et ça tombe très bien. Voilà. Donc, c'est ce que je me disais aussi tout le temps de la semaine. Je me disais, tu sais que ça va se calmer, tu sais que ça va se calmer. Tu sais. Et des fois, je me disais, est-ce que vraiment ça va se calmer? Bref. La semaine est finie et je sais aussi que en fait, je vis des montagnes russes toutes les semaines. En début de semaine, j'ai l'impression que je ne vais pas y arriver. J'ai mardi un truc de... Souvent, je vous l'ai dit, moi, c'est le mardi mon jour compliqué. Où j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui avance. Et puis, généralement, le jeudi, j'arrive à me dire finalement, c'est pas si mal. Donc là, j'ai fait la mise à jour jeudi. Écoutez, en ce moment, en plus, la boutique ne connaît pas un franc succès parce qu'en plus, il y a des pièces quand même assez conséquentes. Cette semaine, j'ai mis des masterpieces en boutique. Je les trouve sublimes. C'est mes patchwork. Donc, c'est la suite de la série des patchwork. Et ça, c'est les deux paniers qui restent. Il y en a un comme ça qui était parti la semaine dernière. Donc, ils sont faits dans cette merveilleuse matière qui est une toile de coton mais effet un peu velours avec ces motifs totalement magiques. Et il me restait ces grands bouts.
dont je ne savais pas quoi faire et donc je vous l'ai montré. Hein. Je ne sais pas si c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne me rappelle plus, mais je crois que c'était la semaine dernière. Le panneau, j'avais un grand panneau avec tous mes bouts assemblés, avec des couleurs et des matières un peu différentes parce que ça c'est un petit velours ras et ça c'est un lin. Et puis j'avais tout assemblé, fait ma petite compo et matelassé avec un fil doré apparent parce que je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose. On m'a demandé, je ne sais pas si je vous l'ai montré à vous, mais le fil avec lequel je matelasse, c'est un fil que normalement on peut tricoter ou crocheter, vous voyez. Donc l'intérieur est doré, c'est un velours côtelé doré, avec une poche zippée d'un côté, une grande poche sur tout l'autre côté intérieur, avec des tailles diverses de poches, une grande poche avec une pression, des poches toutes petites là pour juste glisser un petit outil, les aiguilles juste pour les ranger quand on doit faire des cottes, quand on va changer d'aiguille. Tout est pensé pour que vous ayez absolument tout ce qu'il faut pour votre encours ou vos encours. Et voilà, bon, bah, c'est des masterpieces, mais le problème, j'appelle ça des masterpieces parce que le problème, c'est que ça me prend au moins le double de temps à faire. Au moins. Puisqu'il faut que je fasse la compo, il faut que je fasse le matelassage. Voilà, bah, c'est long, donc c'est plus cher. Et je viens préciser aussi qu'il n'y a pas de possibilité de paiement en plusieurs fois sur ma boutique. Il y a plusieurs raisons, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Ça viendra peut-être, mais pour l'instant, ça n'a pas été fait. Par contre, je prends les demandes, hein, il n'y a pas de problème. Si vous venez me voir, on peut tout à fait organiser un paiement en plusieurs fois. Et il suffit vraiment de demander. Moi, ce que je fais, c'est que je mets la pièce de côté, on paye, on établit un échelonnement, et à la fin de l'échelonnement, je vous envoie la pièce. C'est tout. Par contre, je le fais à la fin. Parce que, vous voyez pourquoi? Parce que si je vous l'envoie et que vous ne payez pas, pour moi, c'est pas possible. Voilà, c'est la seule sécurité que je prends, mais c'est faisable. Je le précise parce que ce n'est pas précisé sur la boutique. Et la plus grosse pièce, c'est celle-ci. Donc, vous voyez qu'il est très haut. Et donc, là, c'est l'assemblage de ces tissus-là. Qui est un tissu que j'avais utilisé pour la boutique il y a un bout de temps. Et il y avait aussi cette partie en bleu. C'était deux tissus qui avaient les mêmes motifs, mais un fond blanc et un fond bleu. Et j'ai associé des jacquards à paillettes. Il faut que je change, hop, un truc. Hop, donc ce tissu, il a du doré. Donc j'ai ajouté du jacquard, les jacquards pailletés que j'avais. Je voudrais que tu fasses la mise au point dessus. On voit pas bien, mais en fait ça c'est du doré. On dirait du blanc comme ça, mais c'est du doré. Et donc tous mes jacquards dorés dont j'avais des petits bouts, alors moi je raffole de cette composition. Et le fond est donc en velours. Pareil, le velours qui à la base est écru et puis avec une adjonction de lurex dessus là. Donc doré, et l'intérieur est tout doré aussi. Et vous voyez qu'il reste à l'intérieur les sacs de la semaine dernière. Et les deux petits clic-clacs qui restent, donc je note que ceux qui sont partis le plus vite, ce sont ceux qui ont les fonds droits en fait. Voilà, donc ceux-là, ils sont toujours là, mes petits patchwork colorés. Et tchouk, vous voyez la poche intérieure avec une poche zippée en haut, là, voilà. Donc ça, c'est les deux grosses pièces qui sont en boutique, là, ça y est, depuis hier. Et il y a aussi ces deux petites pochettes dans ce fameux tissu, qui est donc le même que le blanc, mais avec ce fond bleu. Et comme il me restait pile de quoi faire ces deux petites... J'aime beaucoup m'adapter au tissu. En fonction du motif, faire soit des petites pièces, soit des grandes pièces. Et là, il me restait une bande de tissu. Donc, c'est la bande de tissu qui a conditionné la taille des pochettes, que je trouve trop kiki. Donc, voilà. Et elles ont leurs petites poches zippées aussi, parce qu'elles sont bien assez grandes pour mériter une poche intérieure zippée. Voilà, donc c'est des jolies choses. J'espère que, je sais que, voilà, c'est pas... janvier, c'est toujours compliqué. C'est compliqué pour moi aussi. C'est justement un moment où je me lance des défis et donc il va y avoir des dépenses. Écoutez, je prends des risques cette année.
C'est cette année ou jamais. On verra bien. J'ai aussi terminé ma série pour la semaine prochaine et ça va être trop canon. Ça, c'est cool. Écoutez, mon apaisement, il vient aussi du fait que quand j'ai autre chose à faire que de la couture, le stress, il monte en flèche. Et il y en a beaucoup de choses à faire en ce moment autres, parce que je vous dis, je lance des trucs nouveaux. Et puis, il y a plein d'administratifs qui vont avec le fait d'avoir une entreprise. Et j'essaye de me confronter à ça, mais il y a des périodes, je pense, où je suis plus à même de gérer ça. Donc, voilà. D'ailleurs, si vous êtes comptable, moi je lance des appels, comme ça je lance des bouteilles à la mer. Si vous êtes comptable et que vous gérez des entreprises ou que vous aidez des petites entreprises comme la mienne, dont des questions digitales, n'est-ce pas? Eh bien, n'hésitez pas à me le dire parce que ça m'intéresse. Je voudrais me faire aider de professionnels cette année pour que tout soit plus fluide et facile et moins d'angoisse de « Ah, ce truc, comment je vais le gérer ?» tout ça. Voilà. Parce qu'alors là, je viens de faire des démarches administratives et c'était totalement obscur pour moi, je vous assure. Là, je m'amuse aussi à regarder mes réglages caméra. Alors, le début de la séquence était sur un autre réglage. Et là, je suis sur le réglage automatique de la vidéo. Et j'ai un doute sur ce qui est le mieux, je pense. Bon, alors, j'ai aussi hier, c'est ce que je voulais dire, commencé à couper la suite et ça me fait un bien fou de pouvoir faire ça en fin de semaine, de savoir que la semaine va recommencer sur autre chose, surtout quand il y a moins d'interactions négatives tout autour. Et j'ai écouté vos réactions sur Instagram, j'ai fait un petit sondage et oh là là, la lumière c'est quelque chose. J'ai changé le mode parce que je trouvais ça mieux que le mode automatique, mais du coup il cherche la lumière. Et mais c'est ce que j'avais dit hein, quand vous m'avez vu devant mon armoire, c'est celui-là qui m'avait le plus flashé, c'est celui-là qui vous a le plus flashé aussi, donc je suis partie là-dessus avec des associations sympas et j'ai taillé ça hier. J'ai aussi taillé un panier dans le gris avec les formes de feuilles, là. Voilà, j'ai commencé à composer des trucs, me projeter dans tout ça. Ce qui me fait du bien me rassure, parce qu'en fait, cette semaine, qui n'était évidemment, je vous dis, pas la mieux, en fait, cette semaine, vu le moment de mon cycle où c'était, il aurait fallu que juste je fasse de la création parce que c'est ça qui me fait du bien dans ces moments-là et qui m'apaise et qui me pose parce que je suis dans le faire et je vois concrètement comment ça avance. Et puis je pense que physiquement, même si j'ai toujours pas le bon spot parce que vraiment je me fais mal au dos, et ben ça me fait du bien, voilà. Mais ce n'était pas vraiment ce moment-là cette semaine. Bref, j'ai quand même essayé d'écouter ça et ça m'a fait du bien effectivement. Et écoutez, normalement aujourd'hui, je vais pouvoir repasser dans le faire. Aujourd'hui, ou du moins, je vais avoir les clés pour avancer sur mon petit projet. Et je vous en parlerai très bientôt. Voilà, c'est rien d'extraordinaire. Et j'ai un écheveau là que je veux vous montrer qui s'est tout défait. J'essaye de le refaire. Regardez ce que ça donne. Donc je vais vous parler tricot maintenant parce que ça va être rapide. Ça m'a beaucoup fait rire vos réactions la semaine dernière. Donc je vous parlais du pull pour Luce. Je suis toujours là-dessus puisque je ne tricote plus la semaine. J'ai tricoté un petit peu. Il y a eu un soir où, mercredi soir, j'ai fait la mise à jour dans le salon. J'étais fatiguée. Et monsieur Lesfilet, il a dit « Non, non, tiens, tu te mets là et puis tu fais ce que tu veux, mais on regarde la série. On regarde Fallout. Mais alors, c'est une série post-apocalyptique, mais moi que je trouve vraiment divine. Ça m'a fait rire parce que c'est Edieu Créa sur les réseaux sociaux. Je sais qu'il y a quelques personnes, c'est quelqu'un qui est très très suivi et moi que j'aime beaucoup suivre. Elle s'appelle Elisa et elle l'a recommandé et ça m'a beaucoup fait rire. Je crois qu'elle a fait un réel sur Fallout. Oui, elle a fait un réel. Un de ses réels look que j'adore. Et écoutez, je suis tout à fait d'accord avec elle, mais vraiment c'est une série que j'ai eu plaisir à retrouver pour une deuxième saison, là, qui est en cours. Il n'y a pas encore tous les épisodes, donc une fois par semaine, on regarde un épisode de Fallout. Et voilà, donc j'ai avancé un tout petit peu mon volant, et si vous avez suivi, je ne sais pas si j'avais fini les manches. Tu viens ma doudou? Ok.
J'avais donc j'ai terminé les manches, ça c'est bon. Elles vont être trop longues, mais l'idée, c'est pour ça que j'ai fait tout ça de côtes, c'est que dans un premier temps, on puisse carrément roulotter les côtes, hop, pour avoir un petit bras et que l'année prochaine, hop, on ait un grand bras. Ensuite, le corps, donc ça, c'est pas moi qui l'ai fait. Moi, j'avais fait le dos. Et donc, les côtes, elles étaient... en fait, le corps, je peux pas le rallonger. Mais bon, là, elle l'avait déjà sous le nombril, le pull. Donc, ça n'allait pas le faire. Donc, moi, ça ne m'allait pas que ce soit si court parce que nous sommes en janvier et là, c'est le printemps. Alors, je ne sais pas quel temps il va faire après. Et j'espère bien qu'elle pourra le porter cette année. Mais mon idée, c'est quand même qu'elle puisse l'avoir pour l'année prochaine parce que ça pousse à une allure, ces enfants. Enfin, moi, la mienne, elle prend des centimètres et des centimètres. On la voit presque pousser à vue d'œil. Donc, je voulais le rallonger et ça m'a trop fait rire parce que combien vous êtes à me dire, mais rallonge juste les côtes. Mais non, écoutez, je rallonge pas juste les côtes parce que je voulais rajouter vraiment 10 centimètres, quoi. Et si je rallonge juste les côtes de 10 centimètres, franchement, ça va avoir une structure trop bizarre. D'avoir là un gros truc de côte, là, je voyais pas. Et quelqu'un m'a dit, tu compliques toujours tout. Et ça m'a beaucoup fait rire. Je complique pas en fait. Pour moi, c'est pas compliqué. C'est vraiment ajuster parfaitement à ce que j'ai envie de faire. C'est tout la classe et le luxe. Voilà, c'est le luxe du fait main et du sur-mesure de pouvoir ajuster. Et c'était une idée de ma maman d'ailleurs. De faire un volant et donc je suis restée sur mon idée. Par contre j'ai trop galéré parce que le pull il est tricoté du bas vers le haut. Je ne retrouve jamais le mot pour dire ça, bref. Et donc il fallait que je me suis mise en tête de faire les choses bien et de relever le rang sur mon aiguille avant de couper le fil. Et alors j'ai relevé une partie du rang et je me suis retrouvée à couper le fil et à avoir... En fait, c'était la maille d'en dessous. Et donc, c'était le rang d'en dessous qui se défaisait. Et j'avais une... En fait, ce que j'avais relevé ne servait absolument à rien. Il fallait que je relève... Ça m'a trop fait rire. Voilà, je me suis dit, tu vois, faire du zèle clair, ça sert à rien. Donc j'ai quand même réussi en enlevant, parce que le fil, je crois qu'il passe 3 ou 4 fois pour faire une maille. Quand on enlève tour par tour, il y a bien 3-4 tours à chaque fois enlevés, mais je m'en suis dépatouillée. Maintenant, je prends vraiment les choses avec sérénité. C'est pas du temps perdu finalement. Et je me suis fait tellement de pièces, vite, 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 mais qui me vont à peu près et que finalement je mets pas, que je préfère travailler comme ça. Donc, j'ai relevé mes mailles et j'ai doublé mes mailles et je tricote en jersey. Qu'est-ce que ça va donner? Je n'en sais rien. Par contre, j'ai eu peur de manquer de laine et je pense que ça va aller. Parce que là, vraiment, comme ça ne rend rien. Mais l'idée, c'est d'avoir une basque dans l'esprit de la Caspar blouse que j'ai faite. Alma le porte aujourd'hui, qui servira pour Luce, qui est aussi faite d'ailleurs, je l'avais tricotée dans la R de Drops en vieux rose. Et Léon, n'invente pas. Oh là là, il me fait des dérapages et des tours en lévitation. Bon, donc je pense que j'aurai assez de laine parce qu'il me reste encore ça et un autre. On a une ambiance de gling gling là. Hop, moi je pense que ça va le faire. Si la démarcation est trop bizarre, je ferai un I-cord à cet endroit-là et à l'endroit de la démarcation. Si ça fait bizarre, mais bon, je pense pas que ça fasse vraiment bizarre. Et donc je vais transformer ça en pull tunique. Parce que très sincèrement, sur un hiver, il faut que ce soit long parce que la Luce, elle a pris, je ne vais pas vous dire qu'elle a pris 10 cm, je vais bientôt le savoir, mais elle a pris beaucoup en termes de centimètres. Donc si je table sur l'année prochaine, il faut que ce soit plus long. Écoutez, j'ai jamais regretté d'avoir fait ça parce que tous les pulls que j'ai pu faire pour ma grande, elle les porte 2 ans. Et moi, je trouve ça cool qu'elle puisse porter un pull que j'ai tricoté 2 ans. C'est pas tant que ça finalement. Et la première année, la Caspar blouse, elle lui arrivait sous les fesses. Cette année, c'est un pull, quoi. Donc, je pense que je table sur une bonne idée. Et en plus, avec un peu, je pense que je vais finir mon stash. Donc, vraiment, et là, j'ai perdu le nom. Non, j'ai un nom en tête, mais ça va pas être le bon. Donc, merci à celle qui m'a proposé de m'envoyer ces pelotes, mais je pense que j'en aurais pas besoin.
Et c'est trop cool de me dire que je vais... je vide mon stash, moi, vous savez. Donc maintenant, on va parler de stash 2 minutes pour le plaisir. Alors, petit état des lieux, des laines qui me font super envie. Évidemment, je vous l'ai montré la semaine dernière. Non, mais ça, cette couleur, mais elle sort directement de mes rêves. Oh, c'est un rose qui tire à fond vers le rouge. C'est un vieux rose sublime. Oh là 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 là. Bon, donc, il faut absolument que je trouve quelque chose à faire dans ces 3 écheveaux. Je vais me mettre en quête de ça sur Ravelry. Ce qui me fait rire, je suis vraiment tombée dans la phase rose. Je crois que ça aussi, c'est Julia qui me l'avait offert il y a un bail maintenant. Elle s'appelle Devonia, c'est de la DK. Et c'est une laine assez rustique. Ekmoor Blueface, BFL et Wensleydale. Je ne sais pas. Alors, il n'y en a pas beaucoup, donc il faut que ça aille avec autre chose. Ça serait pas si mal. Hein. Et il me reste aussi un écheveau entier de laine de joie de mon Pumpkin Time Sweater de ma Simille qui pourtant était... il me reste toujours plein de laine, mais là, un écheveau entier, j'en revenais pas, alors qu'il y a un motif et tout. Bref. Il est aussi dans les roses. Bon, c'est pas les mêmes roses. Et ce qui m'amuse, c'est que je voudrais trouver un projet pour ce filet main qui est quand même absolument trop beau. Celui-là, je l'ai fait vraiment de A à Z, puisque j'avais utilisé la technique du rolag et j'avais fait toute une vidéo sur ma façon de faire les rolags. C'était mon premier essai. Donc la vidéo, elle est sur la chaîne. Et j'ai fait toute une vidéo pour mélanger mes couleurs. Les rolags, c'est un espèce de boudin de fibre qu'on fait pour préparer la fibre. Et moi, j'avais utilisé une planche à mélange pour mélanger plusieurs roses. Vous voyez qu'il y en a un qui est plus mauve, il y en a un qui est plus clair et du orange. Et au filage, j'avais rajouté un fil doré. Bon, comme d'hab, mon filage n'est pas du tout régulier. Moi, c'est ce que je trouve qui est beau. Alors après, c'est vrai qu'au porté, ça donne quelque chose d'un peu plus, peut-être un effet plus rustique. Ça, j'ai 4 écheveaux comme ça. Je ne sais pas. Là, pour déterminer la joie du filet main, pour déterminer la grosseur, vous voyez, j'avais mis des marqueurs dedans pour me noter. Une fois que j'ai fait sur le nidinodi, mon écheveau, la tronche de l'écheveau, parce que mon nidinodi, il est tout petit et j'aurais pas dû prendre la plus petite taille. Il faut que je m'en trouve un en grande taille pour que ce soit beau. C'est plus beau avec des paillettes, ma chérie. Donc ça, j'aimerais bien trouver un projet aussi, mais on est clairement dans une palette vachement changeante. Et ça change du orange, j'ai fait vachement de orange ces derniers temps. Quand on mélange, ça fait joli. T'as vu comme c'est beau? Cœurs, ça fait des bulles, étoiles. des cœurs, des étoiles. Des cœurs, des étoiles. Et ma foi, voilà, c'était juste histoire de finir la vidéo sur des couleurs toutes douces, toutes belles. Parce que je ne sais pas du tout quel projet je vais associer à ça. Ça, faut vraiment que je me décide, mais... ouh là là, ça représente un truc. Parce que vraiment, d'un endroit à l'autre, moi, ça m'amuse et je trouve ça sublime, les fils comme ça. Vous voyez vraiment qu'il y a des... Oh, un café. Là, on est très peu retordu. Là, on est très serré. Très, très, très bon. C'est bon. Hein? Il est bon. Délicieux. Il y a la vanille. Ah, c'est à la vanille, c'est pour ça. Il y a vraiment des... Ben là, on le voit, hein, c'est 2 fils différents. C'est 2 zones différentes. Là, non, pas du tout. Alors après, une fois serré, on doit retrouver. Mais bon, bref, l'effet va être... graphique, donc je pense qu'il faut que je parte sur quelque chose de super simple. Le dernier pull que je me suis fait dans mon filet main, qui était aussi un filet main assez bariolé, c'était le Vigo de Une poule à petits pas. Le truc, c'est que, donc il s'appelle Aurélie Tixier. Le truc, c'est que sur ce pull-là, les variations, vu que j'aime faire les pulls de haut en bas, merci. Gâteau. Je vais prendre un petit gâteau comme ça. Comme ça. Dans la boîte. C'est délicieux. Et la variation, quand je faisais tout le tour du corps et ensuite quand j'ai séparé
le corps et les manches. On voyait, ça fait forcément cet effet de rayures et les rayures n'étaient pas les mêmes en haut et en bas. Honnêtement, je l'ai porté cette semaine. Vous m'avez vu, il est rose foncé, un peu bariolé avec un col V. Moi, je trouve que ça ne se voit pas. Je le porte très bien. C'est un gros pull qui tient bien chaud. Mais peut-être que je vais me lancer dans un tricot à plat pour celui-là, histoire de ne pas avoir ces variations. Disons que c'est une idée que j'ai en tête, puisque j'ai feuilleté mes magazines de tricot fil d'art et j'ai revu plein de modèles. Une fourchette, je veux bien. D'accord. Merci. Et tu veux pas un peu une cuillère? Ah d'accord, bah oui, je vais plutôt prendre une cuillère alors. D'accord. Les deux enfants sont comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Mais tu veux pas plutôt ça? Si tu veux ça, allez tiens, je te donne ça. C'est toujours elle qui décide en final. Donc, excusez-moi pour les interruptions, c'est comme ça. Vous avez vu, Léon, lui, il fait pas de bruit. Dans la caravane, j'ai tous mes fils d'art et il y en a plein que j'ai trouvé très beaux, dont beaucoup avec des gros cols. Voilà, maman. Tout à fait. Des gros cols boules. Ils appelaient ça les cols boules. C'était une grande période des cols boules. Excusez-moi, je mange en même temps. T'en veux? J'ai envie. Goûte. Délicieux, n'est-ce pas? Il y a des petits dans ta bouche. Il y a des cheveux de moi? Oui, dans. Mais il ne faut pas vraiment manger la cuillère, chérie. Il faut faire semblant, d'accord? Donc, j'ai vu beaucoup de modèles avec des cols boules. C'était clairement la période à l'époque et ça m'a fait très envie. Bon, il y en avait beaucoup en point mousse et compagnie. Alors, je ne vais pas vous parler de ça comme ça dans l'air. Je vais retrouver les catalogues et vous montrer juste les modèles qui m'avaient plu, puisque je vous ai filmé une grosse vidéo de plus d'1 heure dans la caravane. Et en fait, le cadrage était catastrophique. Il fallait tout regarder comme ça, là, et c'était pas possible. Donc, on va pas faire ça. Je vais juste vous montrer les modèles qui me plaisaient. Et je me disais, finalement... Maman, tu veux un gâteau? Encore un gâteau? Mais moi, j'ai plus faim. Ici. Un petit fruit? T'as pas un petit fruit? Non. Non. Faut manger des gâteaux. Alors, tu veux lequel gâteau? Eh bien, le citron, du coup, le jaune. Par contre, là, vraiment, j'aimerais bien finir cette vidéo. Sinon, vraiment, on va pas y arriver. Et donc, à la base, je me disais, ces modèles, je peux aussi les remettre en rond ou composer un petit peu à ma sauce, à partir des modèles qui existent. Mais je me dis qu'effectivement, avec un fil comme ça peut peut-être être bien aussi d'avoir des panneaux, un panneau dos, un panneau devant. Même si forcément, quand ça commence à réduire ici, je ne vais pas avoir la même composition de couleurs que quand on a tout le devant. Mais bon, j'y pense sérieusement. Et donc, c'est à ça que je vais activement me mettre à penser, puisque je vais quand même finir ce pull. L'idée, ce serait de finir ce pull ce week-end, clairement, et de passer sur autre chose pour la semaine prochaine. Et comme je ne tricote plus la semaine, et bien comme ça, j'aurai le temps d'y penser. Et de regarder mon stash, parce que là, je vous montre ça, mais il en reste des pelotes, il en reste. Et puis à la fin, il reste un peu les trucs dont je sais absolument plus quoi faire aussi. Donc, ça pourrait faire l'objet d'une bonne vidéo si j'arrive à trouver le temps de le faire. Là-dessus, je vais vous souhaiter le meilleur. J'espère que vous aurez quand même passé un bon moment, que la grisaille de ma semaine ne se sera pas trop faite sentir. Si on veut mettre un petit emoji, vraiment n'hésitez pas à laisser un petit chat, parce que quel bonheur ces animaux, ils me montaient sur la tête. Donc un petit chat, merci nos petits chats, surtout que j'ai quand même le chat le plus câlin de la terre. Donc il est monté ici, je tricotais. Ah oui, merci, je bois mon café. Je tricotais et il me montait en écharpe sur le cou, comme ça. J'étais comme ça. Et en même temps, il n'y a pas plus adorable et mignon que de son petit chat qui se met en écharpe, non? Voilà, un petit chat. Ce sera l'idée emoji de la semaine. Et puis, je vous souhaite vraiment le meilleur. Prenez soin de vous. Vraiment, ça restera mon leitmotiv. Vraiment, prenez soin de vous. D'une façon ou d'une autre. Moi, j'ai prévu clairement que mon week-end soit rempli de tricot et de spa. Et puis faire un reset et repartir en forme la semaine prochaine parce qu'il va y en avoir besoin. Il manque pas de choses à faire, moi je vous le dis.
Donc, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Et merci, merci, merci d'être au rendez-vous. Je vous adore.